c'est un peu le souci, c'est qu'il y a un truc qu'on peut pas toucher ici. Je pensais que la partie était déjà pliée, mais apparemment elle ne l'est pas encore. Elle ne l'est pas encore, bien que nous soyons premiers, que nous soyons en surnombre complètement absolu sur lui. Je pense qu'il sait ce que ça fait. Hein. Voilà, on soigne notre guerrier, super, on le récupère en plus, donc là on est full life. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il nous a attaqué là, il a perdu 5 PV, et je ne pense pas qu'il peut faire tellement mieux que ça en fait. Alors ce qu'on va faire, parce que là il a la vision, donc c'est un peu problématique. Hein. On va faire on va reculer cette unité là. Voilà, on peut pas tellement faire plus à ce niveau là. On va le soigner, et on va avancer sur son cavalier. Et puis, c'est problématique ça, il faudrait qu'on se mette sur la montagne et qu'on tire là-dessus, je pense. Voilà, là on va essayer de mettre un archer en plus, pour essayer d'agresser ce côté-là. On va essayer de faire une mine aussi, suivie d'un cheval et une cabane de bûcheron pour augmenter la zone de contrôle de notre, voilà, notre empire. Comme ça là on pourra soigner aussi, donc on augmentera plus vite nos PV. On va redescendre notre guerrier. On va soigner celui-là là. Et puis, qu'est-ce qu'on devrait encore faire? On devrait partir, je pense, sur... alors, soit... Du coup, non, on ne pourrait pas. On devrait partir sur l'équitation, je pense. Ou l'agriculture pour améliorer nos villes. Qu'est-ce qui serait le mieux? On pourrait faire là, on pourrait améliorer déjà cette ville-là. Celle-là, on pourrait l'améliorer aussi. Celle-là, on pourrait presque l'améliorer. Non, celle-là, on pourrait aussi l'améliorer en fait. Regarde, on va faire comme ça. On va faire la mine, la forge. Voilà, pour améliorer du coup la ville. Excellent. Comme ça, on peut augmenter nos frontières démographiques. On fait la forge en plus. Voilà, qui fait 2. Et ensuite, on fait la cabane de bûcheron. Et on n'a pas assez. Et la cabane de bûcheron, maintenant, on a assez. Voilà, pour augmenter notre ville. Et on agrandit les frontières. Excellent. Comme ça, là, on est bien. On est bien. On a augmenté notre revenu en étoiles, ce qui est toujours important. Hein. Essayez toujours de voir si vous arrivez à augmenter votre revenu en étoiles, même si vous perdez 1-2 unités, c'est pas grave. Mieux vaut augmenter de 3 le nombre d'étoiles que de sauver une unité qui vaut 5 étoiles. Parce que du coup, en 2 tours, vous aurez rendu plus que votre unité. Donc là, il sait ce qui se passe. Voilà, là, on va l'attaquer après avec notre archer et monter sur la montagne avec notre épéiste. Ah, regardez la technique de fourbe que je vais faire. La technique de fourbe. J'ai une idée pour le nord, on verra si ça fonctionne ou pas. Du coup... Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Il n'a pas la portée pour atteindre notre guérisseur qui se trouve ici, enfin notre convertisseur, notre mentaliste. Voilà. Il a reculé sa catapulte. Il a reculé sa catapulte? Comment il a reculé sa catapulte ici en tirant? Est-ce qu'il l'a détruite? Ce serait bizarre. Ok, la catapulte, j'aime pas du tout. Il faut qu'on parte. En fait, le contre de la catapulte, c'est vraiment la chevalerie. Ou alors un gros surnombre d'unités, hein, que vous floudez, vous envahissez l'adversaire sous un nombre incompréhensible d'unités. Ça peut être une stratégie aussi. Hein. Prochain tour, on peut détruire son cavalier, je pense. Je crois pas qu'il peut encore le bouger. Et nous, on peut le tuer. Voilà, exactement, on le tue ce tour-là. Excellent. Alors, regardez, ma stratégie, c'était, on fait comme ça, on monte sur la montagne ici. Celui-là, on le met ici, et là, on fait un autre mentaliste derrière. Comme ça, s'il attaque ce mentaliste, bah du coup, on peut le... Parce que vous voyez, là, il le tue en une fois. Ah non, il le tue pas en une fois, mais presque. Mais le mentaliste derrière pourra le convertir, si jamais il prend cette case-là. Voilà, et là, on le convertit, on le détruit, on le décapite. Voilà, là, son géant va se prendre cher. Là, tu vas soigner les autres. Excellent, et vous descendez, les gars. Voilà, excellent. Ce qu'il me faudrait, du coup, j'ai dit que c'était l'équitation, l'esprit libre.
Et là, on n'a plus tellement de ressources, hein, on n'a plus tellement de ressources. Que pouvons-nous bien faire? Alors, on va faire comme ça, on va détruire un peu ce guerrier, parce que ce guerrier, je sens qu'il va venir vers notre archer. Voilà, et il peut pas l'attaquer ce tour-là, donc tant pis. Est-ce qu'on attaque le... Non, on reste sur la montagne, on n'attaque pas. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est... On va faire un autre épéiste de ce niveau-là. Voilà. Comme ça, là, on aura 3 épéistes qui arrivent en fait à la queue leu chez l'adversaire. Le géant là, il va bientôt mourir. Et puis... Voilà. Intéressant, intéressant. Honnêtement, je pensais que la game aurait été pliée à un long moment. Euh, Voilà, donc il a choisi de ne pas nous attaquer, donc ça c'est encore pire pour lui. Pourquoi? Parce que nous on peut avancer après. Et si au prochain tour il sort une unité sur sa ville, notre... Voilà, exactement. Le problème c'est que ça fait aucun dommage, ou presque aucun dommage. Alors que nous on va sortir des unités les unes après les autres de cette ville, de mentaliste, pour pouvoir en fait prendre la ville juste au contact. Tu vous convertis une unité en fait qui est sur la ville. Ça lui fait pas de dommage, mais ça la, ouais, ça la soigne. Et bon là il y a une unité que j'aime pas du tout qui s'approche de chez nous. Alors, que se passe-t-il? Avec notre géant, on va attaquer là. Si on arrive, on va essayer de prendre la vision sur les cases qui se trouvent là. Parce qu'il a avancé une catapulte au front. Alors, j'aime pas cette idée-là. Parce qu'au tour prochain, voilà, il y a une catapulte ici du coup. Alors, on va essayer de monter sur sa ville s'il n'y a pas d'unité. Ah, il y a une unité forte, donc on va essayer de se mettre là. Vu qu'il a une unité probablement ici. Ah, le géant, tu t'avances un peu trop loin là. Tu t'avances un peu trop loin. Il faudrait qu'on fasse des routes en fait. Il faudrait qu'on fasse des routes. Si on a les routes, on est bien après. En plus, avec, je pense qu'on peut détruire cet épéiste-là avec notre archer qui s'avance, qui lui tire dessus. Notre épéiste qui s'avance, qui lui tire dessus. Enfin, qui l'attaque au corps à corps. Et notre guerrier là qui l'attaque au corps à corps aussi. Je pense qu'on arrive à le faire en une fois. Voilà, je pense qu'on arrive à le faire en un tour. Sinon, il nous faudra juste faire la recherche des routes. Faire une route ici. Et après, on s'avance de 2 cases et on lui détruit son guerrier. C'est pas grave si on perd ce géant. Il était important. Il nous permettait d'avoir obtenu la vision. Mais c'est pas important au point de tout sacrifier pour lui non plus. Alors, comment va-t-on jouer? Ah, purée. Il commence à sortir les unités dont je redoutais l'existence. Ah, il a dû passer son tour. Excellent. Il manque de temps. Donc ça, c'est à notre avantage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. On va s'avancer, on va le tirer dessus. Alors là, il y a quoi? 8 dégâts. 8, 6. On va faire comme ça. Hop. Ah, on n'arrive pas à le faire en une fois. C'est pas grave. On va avancer. On va se mettre là. Excellent. Voilà, on va se mettre comme ça. Lui, il va se mettre là. Là, on va faire un épéiste. Le géant, il va avancer. Voilà, il y a sa catapulte qui est là. Ça, c'est bien. On va mettre notre mentaliste derrière. Voilà, on a notre guerrier dans la ville. On va avancer ce guerrier là. Donc on va essayer de prendre au nord et de s'aventurer de après vers la côte pour voir ce qu'il fait. Là on va, du coup j'avais dit qu'on allait faire chevalier. Voilà, on va essayer de faire des chevaliers déjà ce tour là. Donc on va faire un chevalier là derrière. Il ne sait pas encore qu'on a un chevalier, il n'a pas la vision là-dessus. Donc on va essayer de les garder secrets le plus longtemps possible. Et puis là, il n'aura pas tellement le choix de nous tirer là-dessus, donc on va faire encore un épéiste ici. Voilà, excellent. Et là, on est plutôt en bonne position, je trouve, parce que s'il ne détruit pas ce mentaliste ce tour-là, au prochain tour, l'unité qui sort, on la prend le contrôle. Donc, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mhm. Donc, il nous a tiré. Voilà, il nous a détruit notre archer qui était là. Alors, mon adversaire pourra bientôt, je pense. Voilà, les catapultes. Excellent, excellent.
Est-ce qu'il arrive à nous le tuer en un tour? Probablement. Voilà, il s'est pris des dommages. Excellent. Que va faire son géant? Il n'a pas pu trop nous attaquer cette zone-là, donc ça c'est plutôt bien pour nous. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'affaiblir son géant juste assez pour pouvoir passer notre catapulte derrière en fait. Je pense que c'est une bonne idée. Ou alors, est-ce que notre cavalier peut aller directement sur... Ouais non, il faudrait avoir une liaison. Il faudrait avoir une liaison. Donc ça ne va pas être possible. Je pense qu'on va essayer d'affaiblir celui-là assez pour après pouvoir affaiblir celui-là assez, comme ça on peut faire tac tac tac. Si vous voyez ce que je veux dire. On va essayer de faire ça. Voilà. Ok, ça c'était un peu un souci que je n'avais pas prévu. Je pense qu'on arrive à se les faire en une fois. Il a dû passer son tour. Donc il n'a pas trop pu réagir au nord. Donc ce qu'on va faire, c'est on va lui conquérir son village. Voilà. Là, on va attaquer ça. On va se mettre ici. On va enfermer son unité au nord. On va se soigner. Voilà, excellent. Notre archer, il va rien faire. Là, tu vas attaquer avec celui-là. Là, tu vas attaquer là. On n'a pas la portée, donc on va faire la route. Voilà. On va faire route comme ça, en fait. Alors, comment est-ce qu'on fait les routes? On fait 1, 2, 3, 4. Il faudrait qu'on fasse la route comme ça, en fait. Voilà, c'était ça le plus important. Ah bon, pas tant pis. On a perdu directement notre guerrier. Voilà, c'était ça le plus important, c'était qu'on se débarrasse de ces catapultes qui se trouvaient derrière chez nous. On n'aimait pas du tout les voir ici. Ensuite, on va essayer d'avancer ici. Ah, j'aurais dû reculer mon guerrier avant de faire le soin. Là, on va se régénérer. Là, on va se reculer. Là, on va avancer. Et là, on va aussi faire un épéiste. C'était excellent. On va se faire un chevalier pour mettre la pression de ce côté-là. Et là, on va se faire une porte du savoir. Voilà. Avec des ressources et on se fait un épice de plus. Comme ça, on peut attaquer des deux fronts. Voilà, l'ennemi perd la ville au nord parce que là, on aura le contrôle absolu sur ce qui se passe chez lui. Ok, j'aime pas la catapulte, mais c'est pas grave, on a un cavalier ici qui pourra peut-être passer la montagne et l'attaquer au prochain tour. Alors, c'est un peu le souci des catapultes, c'est que c'est très efficace à longue portée. Ah mince, il peut passer derrière nos lignes. Il va probablement attaquer le mec qui est en dehors de la cité. Ah, il va se soigner. Voilà, ça j'aime pas du tout quand il fait ça. C'est malin, mais j'aime pas du tout quand il fait ça. Ah, il s'est bien positionné. Il s'est bien positionné. Pour nous bloquer tout accès. Mais c'est pas grave, là on peut carrément lui lancer des unités à la tête et on aura clairement plus de ressources que lui. Vous voyez, ça produit 6, ça produit 7 je crois, non 8. 6, 5. Voilà, donc on est pas mal. C'est pas encore notre tour, j'ai cru que c'était notre tour, mais pas du tout. L'ennemi a plus que 6 secondes, donc l'ennemi tombe un peu à court de ce qu'il veut faire. En fait, il prend trop de temps pour réfléchir à ses actions. Alors que nous, on est plus ou moins dans le clair à ce niveau-là. Voilà, on va continuer à faire des épices de ce niveau-là. Et puis, on va envoyer notre... en fait, on va les envoyer un peu la mort. Comme ça. Tu vas me faire une route ici. Ah, t'arrives à le tuer en un coup. T'arrives pas à le tuer en un coup, c'est pas grave. Alors là, on va faire... On va faire comme ça. Et là, tu vas... Ouais, c'est pas grave, on perd comme ça, on prend la ville. On lui prend l'unité.
On avance là, on attaque. On continue d'avancer, et on prend la ville au nord. Voilà, donc là on a plus de la moitié de la carte, donc on est bien positionnellement parlant. Après, c'est vrai qu'il a plus de géants que nous, donc ça c'est un peu un souci. Est-ce que le commerce ça nous aiderait un petit peu? Pas trop, pas tellement, il n'y aurait pas tellement de gaz où on pourrait tellement faire du commerce ici. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à le mettre à pression avec beaucoup d'unités en fait. Et là, on va plus se concentrer sur la technologie, on va faire que des unités. Donc 1, 2, 3, il ne nous touche pas là derrière. Voilà, on continue à faire des unités. Évidemment, on continue à développer aussi tout ce qui concerne les routes, hein, les infrastructures qui sont toujours très importantes dans ce jeu. Donc on va faire comme ça, voilà, excellent. On réduit les deux villes. Et après, on fera des routes ici pour avancer plus vite vers la capitale. Enfin, vers la capitale, vers le Rollo, qui est, on va dire, la porte des défenses du sud. Voilà, ce serait bien si on avait des navires de guerre en fait aussi. Si on avait un navire de guerre directement, ça viendrait mettre l'interdiction sur tout ce qui fait navalement parlant. Puis même en fait, si on a un navire de guerre ici, on peut vite aller frapper. On peut se mettre là et frapper ses catapultes en fait. Là, il peut pas tellement avancer sa catapulte, il va nous attaquer à chaque tour. Voilà, c'est ça le souci. Mais là, on est hors de portée en fait de ces catapultes, donc on est plutôt tranquille. Il soigne ses unités, c'est bien. Petite erreur, je pense, de sa part, parce que du coup, on peut lui prendre son unité. Peut-être... Non, je sais pas si on arrive à prendre cette unité-là en un coup. Regardez, on va essayer de faire ça. On va passer là. On va passer comme ça. 16. Je pense pas qu'on arrive en un tour, là. On va faire une autre route et on va essayer de passer par derrière. Voilà, on n'arrive juste pas à le tuer. C'est pas grave, c'est pas grave. On se soigne, hop. On refait une autre unité là. Et là, on continue d'agresser. On fait des épéistes encore et toujours. Et là, on va essayer de faire des routes pour faire passer nos guerriers. Voilà, voilà. Est-ce qu'on arrive à atteindre ce tour-là? Probablement pas. Ah oui, on arrive. Et on arrive à tuer ce tour-là. Excellent. Comme ça, il n'y a plus de grosses unités sur le front. Il y a encore un géant derrière, mais il prendra du temps à arriver. Et puis, bah là, on va essayer d'avancer en fait. On va essayer d'avancer complètement. Voilà, on avance sur ces unités à lui. Là, on va se faire un épéiste. Là, on va se faire un cavalier. Et on va mettre des routes en fait à derrière. Pour augmenter après notre vitesse de marche. On va faire comme ça. On va juste augmenter cette ville-là grâce à ça. Grâce à notre réseau de routes. Et là, ça ne nous sert pas tellement à grand chose de s'étendre, donc on va faire réseau démographique. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on va finir notre tour comme ça. Alors, que va faire notre adversaire? Ah, je crois qu'il a gentiment un peu abandonné. Parce qu'il a passé directement son tour, en fait. Voilà. Donc là, on attaque. On se soigne, on attaque. Voilà, exactement. Il a quitté la partie, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus gagner. Avec notre flot continu d'unités, plus on attaquait par le nord encore. J'aurais dû faire des routes. C'est pas grave que la partie était finie. Et du coup, comme on l'attaquait par le nord, par le sud et par le centre, bah, ça faisait qu'il pouvait pas faire grand chose en fait. Voilà, on va juste soigner nos unités. Excellent. Et puis vous allez essayer d'attaquer là. Hop. Alors, on va juste soigner déjà ces unités là. Voilà, on arrive à le tuer en un coup.
Et on a fini du coup la partie. Donc vous avez vu, toujours augmenter le nombre d'étoiles que l'on a. Contrôle de la map est important, la vision du coup. Et puis les archers évidemment sont des unités très fortes au début du jeu. Après comme mon adversaire a bien joué quand même, je pensais qu'il aurait perdu bien plus vite. Mais son erreur je pense ça n'a pas été de tecker assez vite. C'est-à-dire qu'il a quand même... Il a fait deux trois unités, vous avez vu il y avait 2 unités là-bas mais c'était probablement des unités des ruines vu qu'elles étaient déjà vétérans, sans faire aucun combat. Et puis après, le problème qu'il a, c'est bon, ouais, il est parti sur du naval, c'est bien, mais c'est trop se diversifier, surtout quand vous êtes sous pression. Et puis à ce niveau-là, donc les géants étaient bien, bonne ligne de front pour défendre les catapultes, mais après il fallait avancer, alors soit plus gentiment, soit il fallait vraiment rester sur la défensive, ce qu'il n'a pas fait, hein. Il continue d'avancer ses géants et ses catapultes derrière ne suivaient pas, ce qui nous a permis d'achever la plupart de ces géants et puis de remporter au final ce match. Voilà, donc grosse faute de mon adversaire au niveau du montage en technologie et en puissance, qu'il n'a pas fait assez vite. Et puis sinon, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve du coup sur la prochaine.